Je m'appelle Bob, facteur de la poste planétaire. Et lui, c'est mon patron. J'ai le même trajet depuis aussi loin que je me rappelle. Mais hier, mon patron m'a demandé de changer ma confortable routine de livraison de la poste. Tout ça à cause de cette satanée tempête électromagnétique. Non seulement j'ai manqué le match des Géants de Neptune, mais en plus mon nouveau trajet m'a emmené dans des endroits étranges, éloignés et inconnus de la galaxie. Et je dois dire, l'inconnu, je déteste ça. Pour l'instant, j'ai été trempé, horrifié, automaté, bombardé par des astéroïdes et largué dans le vide intersidéral et infini. Et je dois bien oublier quelques autres mésaventures. Ça fait mal. Tu crois que c'est tout? Oh non. Écoute bien ce qui m'attendait à ma prochaine livraison. On se bouge! Allez, 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 allez! Ah, tu tombes bien, 23. Peux-tu m'aider à tenir ça? Ouais, ma pauvre plateforme à colis a besoin d'un peu de réparation depuis notre livraison plutôt intense d'hier. Oh, t'as raison, la chevauchée l'a pas ménagée. J'arrive plus à la faire fonctionner. Oh, avec tout ce sable coincé dans ses mécanismes. Mais qu'est-ce que je vais devenir sans elle? Ma plateforme de transport est essentielle à mon travail. Je peux toujours compter sur elle. Moi, j'ai même donné un surnom à la mienne. Ruby. Ruby, mon petit poney. Hey! Encore à travailler sur ton antiquité, mon Bob! Tu vois bien qu'elle est fichue, comme la vieille conserve qui te sert de vaisseau. Ah, non, écoute-le pas, Ruby. Il dit n'importe quoi, celui-là. Ouais, bien dit, 23. Quand tu auras assez d'expérience sur le terrain, il comprendra comment on peut être attaché à ces petites choses-là. Ouais, monsieur. Parlant d'expérience terrain, ma 3e livraison d'hier a été catastrophique. J'en ai encore des frissons. Laisse-moi te raconter. Bob, nous approchons de notre 3e destination. Prépare-toi à atterrir. J'ai faim! Le biscuit que la vieille dame m'a donné tout à l'heure m'a vraiment ouvert l'appétit. Ordinateur de contrôle, est-ce que je peux manger ma collation tout de suite? Nous avons pris assez de retard comme ça, Bob. Plus vite tu fais ta livraison, plus vite tu pourras manger ton... Délicieux sandwich aux arômes. Ok. Peux-tu me donner des informations sur la prochaine planète, s'il te plaît? Planète Fibula. Planète possédant davantage les caractéristiques d'un astéroïde géant puisqu'elle n'a pas une masse volumique suffisante pour que sa gravité la maintienne en équilibre hydrostatique. Mais oui, clairement, j'étais au courant. J'aurais pas dit mieux. Bob, regarde sur l'écran. Sa forme est étrange. On dirait un cylindre arrondi aux extrémités. On dirait un os. Curieux. Contrôle climatique, ordinateur de contrôle? D'accord. Alors, Fibula, une planète quasi désertique
avec une température moyenne très élevée et un soleil cuisant. Il serait préférable de faire ta livraison rapidement. Sinon, ta température interne pourrait atteindre 82 degrés Celsius. Comme un petit poulet barbecue, Bob. Bon, enfin des bonnes nouvelles. Je dépose mon colis, je prends un petit bain de soleil et je relaxe un instant avec mon petit sandwich favori. Je rigole pas, Bob. Tu dois livrer le colis 17B 345-67. C'est la grosse caisse au fond du vaisseau. Son poids n'est que de 44 livres, mais le manuel du parfait facteur indique qu'avec ces dimensions, l'utilisation de la plateforme de transport est requise. Tu mangeras donc plus tard. Bon, t'inquiète. 3e livraison, vite faite, bien faite. Allez, hop. Oui, et Ruby fonctionnait parfaitement avant cette livraison. C'est une fois arrivé sur cette planète de malheur que ça s'est corsé. Oh, ouais, c'est vrai qu'il fait chaud ici. Je vois des très petites maisons par là. Bon, allez hop, mon petit poney. Les maisons sont minuscules. J'imagine que les habitants doivent pas être très grands non plus. Sinon, ils vivent tous recroquevillés. Y en a à craindre, alors. Mais il n'y a pas d'adresse nulle part. Ça complique les choses, ça. Allô? Bonjour? Y a quelqu'un? Youhou! J'ai cogné à toutes les portes, mais aucune réponse. Regardant bien le colis, j'ai vu qu'il y avait une note manuscrite de coller. Laissez par terre. Merci. Le colis est par terre! Eh ben, si toutes les livraisons pouvaient être comme ça, ce serait beaucoup plus simple, dis donc. Je pensais que c'était tout. Je croyais pouvoir enfin mettre mon petit goûter sous la dent. Disons qu'ordinateur de contrôle et moi avions un léger différend concernant l'horaire des livraisons, mais j'avais un plan. Voilà qui est fait, Bob. Maintenant, mettons rapidement le cap sur notre prochaine livraison. Pardon? En route vers notre prochaine destination. Je t'entends mal, ordinateur de contrôle. Ça coupe un peu. Je t'entends 5 sur 5, Bob. Le signal audio semble parfait. Je crois... Quoi? Non, c'est étrange. Moi, de mon côté, je t'entends hyper mal. Je crois que nous allons devoir faire une mise à jour du programme de communication. Bob, m'entends-tu? Ah, dommage, Non. on se reparle dans 10 minutes. Bon, un peu de répit. Ça fera pas de tort depuis l'avoir sur les talons, celle-là. Je vais maintenant en profiter pour prendre mon goûter. Ah oui, approche-toi, toi. Oh, délicieux sandwich. Oh, je peux déjà sentir tes effluves d'arachide m'enivrer grâce à tes délicates caresses olfactives. Oh, il y a si longtemps que j'attendais des saveurs divines que... Oui, bon, alors, comme je disais... mon envie de te dévorer. Sandwich au beurre de cacahuète. Ah non, mais... C'est quoi ça encore? Une horde d'au moins 30 chiens se dirigeait tout droit vers moi à 23. Ils avaient l'air survoltés. De la salive dégoulinait de leur gueule. C'était terrifiant. Hey, mon café! J'évitais de justesse les cabots qui se ruaient sur moi et mon dîner. Hey, minute! Hey, ah! Je me suis demandé ce que ferait Flashy Postov, le facteur légendaire dans cette situation. J'avais pas le choix. Je devais
passer à l'action. Sauf qu'il C'est à ce moment que j'ai eu l'idée qui m'a sauvé la peau. Chevaucher ma plateforme à colis pour avancer plus rapidement avant que ces chiens ne me réduisent en charpie. Ruby! Ruby! Mon petit poney! Plus vite, Ruby, il nous rattrape! Saute par-dessus cette clôture, vite! On passe par ici. C'est étroit, mais on devrait les semer. J'avais plus le choix, 23. Malgré ces quelques manœuvres, les chiens se rapprochaient peu à peu. Et il n'y avait qu'une seule solution qui s'imposait avant de me faire dévorer tout rond par cette meute affamée. Oui, je devais faire diversion en leur lançant une moitié de mon sandwich. Oh, et puis zut! Ça en est fallu de peu, hein, Ruby? 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 Ruby! Oh, c'est pas vrai! Oh, j'ai fait surchauffer le moteur et je suis coincé! Coincé seul dans ce désert bouillant! Ordinateur! Oh non, c'est vrai, j'ai coupé la communication avec la mise à jour. Oh, sapristi, Bob! J'ai aucune idée de la direction à prendre pour rejoindre mon vaisseau postal. Je suis foutu! Mais d'où vient ce son tout droit sorti d'un vieux film western? J'ai aussitôt repéré la source du son. Un canidé plus âgé que les autres et à l'allure étrange se trouvait en face de moi, sans que je l'aie vu s'approcher. Vous m'avez fait peur! Bienvenue sur Fibula, étranger. On m'appelle l'érudit du désert, l'ermite des dunes, le prophète des sables, parfois aussi le sage canin de l'Ouest. Celui qui parle au cactus, le chien du puits des vérités, ou encore le type avec des bottes de cow-boy qui font tching-tching. Je les aime bien, ces bottes de cow-boy. Bob, de Poste Planétaire. Enchanté. Mais votre vrai nom, c'est quoi? Jack. Jack tout court? Oui, mais bon, puisque je suis un sage, je peux répondre à toutes tes questions, même les plus obscures, nécessitant l'utilisation d'un savoir ancestral maintenant oublié. Ah oui? Non, mais ça tombe bien, ça. Tu voulais connaître le sens de la vie, peut-être? Ou les limites de la galaxie? La raison pourquoi les Beatles se sont réellement séparés. Les Beatles? C'est qui, eux? Non, je voulais simplement savoir si vous pouviez m'indiquer où est ma navette postale. Vous voyez, je dois absolument poursuivre ma route, mais j'ai perdu mon vaisseau et en me faisant pourchasser par une horde de chiens assoiffés de sang. Tu as rencontré les habitants du village. Ils manquent en effet souvent de bonnes manières. Oui, je peux t'aider dans ta quête, mais tu devras répondre à 4 énigmes. 4 énigmes? Habituellement, les sages mystérieux en demandent juste 3. Eh bien, moi, c'est 4. Non, mais c'est pas juste. Je veux simplement savoir où j'ai planqué ma navette pour pouvoir quitter votre planète le plus rapidement possible. 4 énigmes ou rien. C'est à prendre ou à laisser, monsieur le facteur. Ok, parfait, j'accepte. Et voilà. Première énigme. Je fais le tour de la galaxie en restant dans mon coin. Qui suis-je? Bon, minute. Je fais le tour de la galaxie en restant dans mon coin. C'est facile, je sais. Je suis facteur. C'est un timbre. Bonne réponse. Voici la deuxième énigme.
Si je sais que je l'ai, et qu'on me dit que je ne l'ai pas, je risque de la perdre. Ok. Si je sais que je l'ai, qu'on me dit que je l'ai pas, je risque de la perdre. Oh là, c'est pas facile celle-là. J'avais pourtant confiance après la première. Exact, la confiance. Coup de chance, ok. Attention, maintenant, la troisième énigme. Nous en avons tous un, mais il est facile de passer à côté. Même une fois découvert, certains le nient et le cherchent ailleurs. Non, mais là, c'est de plus en plus difficile. Je suis facteur, monsieur l'érudit, pas chercheur d'énigmes. C'est pas mon destin, ça. Destin, vous êtes fort. Quatrième et dernière énigme. Bien que je suis l'objet d'une quête ardue pour me retrouver, je suis plus près que vous ne le croyez. Ok, Bob, ok, t'es capable. Juste une petite dernière. L'identité. L'enfant intérieur. Le moi. La sagesse. Le secret de la caramilk. Mais non, je parlais de votre navette postale cachée juste derrière cette butte de sable. Quoi? Oh, mais fallait le dire plus tôt. Merci, Jack. Un instant! Vous n'avez pas répondu correctement à mes 4 énigmes. Alors, en échange, vous pourriez donner votre moitié de sandwich à un vieux chien du désert tout maigrichon et qui vous a aidé, non? Ma moitié de... de... Quelle moitié? J'ai un odorat 100 fois plus fort que le vôtre. Vous croyez que je vous ai trouvé par simple erreur dans ce désert? Allons, je n'ai rien mangé depuis trop longtemps, monsieur le facteur. Moi qui croyais avoir sauvé la dernière moitié de mon succulent sandwich. Bon, ça va. Quelle vie de chien. Je ne vous le fais pas dire. Merci, Bob, facteur de la poste planétaire. Je vous en suis extrêmement reconnaissant. C'est délicieux, ça. Un sandwich au beurre d'arachide. Bon appétit, monsieur Jack. Peut-être, mais ma plateforme de livraison était brisée. J'étais assoiffé, j'étais affamé, et je venais de quitter la planète la plus dangereuse de la galaxie. Une mise à jour complétée. Tout s'est bien déroulé, Bob? Bien déroulé? J'ai presque laissé ma peau. Bob, regarde sur ton écran. J'enregistre une grande activité sur la planète. Bon, ils sont sûrement en train de dévorer quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce que c'est que ça, des balles? Le colis était rempli de balles de tennis que les chiens s'amusaient à poursuivre dans toutes les directions. Ah, c'était donc ça. Eh bien, ça change pas que j'ai vraiment très faim et perdu mon goûter préféré. Oh, ce serait pas arrivé si j'avais fait mon trajet habituel, ça. Perdu ton sandwich? Ouais, je l'avoue, ordinateur. Je suis coupable. J'ai choisi de faire ta mise à jour pour mordre à pleines dents dans le savoureux dîner que tu m'avais préparé. Je pouvais pas résister, ça avait l'air trop bon. Le karma m'a bien fait payer puisque les chiens de la planète Fibula n'ont fait qu'une bouchée du trésor gourmand que tu m'avais préparé. Ne pleure pas, Bob, voyons. Au beurre d'arachide en plus, quel gaspille. Bob, écoute-moi. J'apprécie que tu me dises la vérité, mais même sans ma mise à jour, je savais bien qu'un seul sandwich n'était pas suffisant. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde bien dans ton coffre à gants. Mes yeux se sont illuminés, 23. Oui, elle m'en avait fait 2. Oh. Finalement, j'ai bien fait de partager avec Jack. Il en avait plus de besoin que moi. Tu avais vu les yeux quand tu as pris sa première bouchée. Il avait vraiment l'air de se régaler. Et ces énigmes m'ont bien fait réfléchir. La confiance, le destin. Ouais, mon destin. Mon destin, c'est peut-être de livrer des colis pour aider les gens.
Oui, c'était pas des chiens enragés, mais plutôt des chiens très enjoués. Ils avaient seulement hâte d'avoir leurs jouets pour s'amuser. Ils auraient peut-être aimé que je prenne le temps de leur lancer la baballe. Ah, maintenant, croisons-nous les doigts pour que ma planche de transport soit réparée. 1, 2, 3... Oh Ruby! Oh Ruby! Mon petit poney! Oh, tu es revenu à la vie, merci! Belle rime, mon Bob. T'es devenu poète. Non, Gontran. Mon destin, c'est d'être un facteur de l'espace. Et je livre la poste plus vite que mon ombre. Hein? De quoi tu parles? Encore en train de jacasser, vous trois! Au boulot! Je te raconte la suite tout à l'heure, 23. Tout de suite, patron! 23? On s'improvise mécanicien maintenant? J'ai du sable qui me colle sous les tentacules! Mais d'où viennent tous ces détritus? Active tes nano-aspirateurs et que ça bouge! Une production de La Pastèque en collaboration avec La Puce à l'oreille, adaptée de l'œuvre Le Facteur de l'espace de Guillaume Perrault, auteur des textes du balado, Alexandre Craig, Francis Thibault et Guillaume Perrault. Musique originale, Alexandre Craig et Francis Thibault. Réalisation, conception sonore et montage, Francis Thibault. Et dans le rôle de Bob, Charles Beauchesne. Ça, c'est moi, ça. Grâce à la participation de Patrimoine Canada.